la RATP était déficitaire, mais vous avez vu, c'est à vous qu'elle était déficitaire. Elle est bénéficiaire, la RATP. Et alors, depuis bien longtemps. excusez-moi, bonjour monsieur. Oui, elle depuis bien longtemps. Et moi, Le Parisien du 8 mars 2022, il excusez-moi, le Parisien du 8 mars 2022, le bilan financier de 2020 avait été catastrophique, plombé par la grève longue durée de janvier, puis par l'arrêt quasi total de l'activité de transport des premiers confinements. Le groupe RATP avait enregistré en fin d'année un déficit de 134 millions d'euros. Excusez-moi monsieur, je suis désolé, c'est factuel. Je vais juste aller travailler juste après, je me permets de vous couper, juste pour vous dire quelque chose de concret, que le même Parisien que vous citez me disait qu'on touchait 3700 balles. Moi, aujourd'hui, j'ai 23 ans de boutique, je touche à peine 2200. Donc, il faut aussi recadrer. Donc, il y a un moment, il faut regarder le Parisien, mais regarder la réalité. Le Parisien, c'est le pote de Macron. Donc, alors, monsieur, moi, je rentre pas dans ces... Excusez-moi, moi, je vous crois sur parole. 2300 euros, monsieur, c'est votre salaire fixe, on est bien d'accord? Et les primes, qu'est-ce que vous avez comme primes si vous voulez être totalement transparent? Quelles sont les primes? Avec la prime. Sur 13 mois, avec le... Voilà, c'est quoi? Et plus après, il y a un 2300 euros. 13e mois qui vient. Je suis à... le 13e mois, il faut le compter alors. Je suis à 2200, 2300 avec... Je me permets, excusez-moi, monsieur, ne prenez pas mal. Mais on l'entend pas. Allez-y, Fabrice. Avec les primes, il est à 2003. 2003, avec les primes de conduite, matin tôt, tard le soir, tout ce qui fait notre pénibilité, ce sont ces primes-là. Après, oui, on a un 13e mois, oui, et on l'a depuis très peu de temps, pas depuis très peu de temps, et je l'ai payé, moi, le 13e mois. J'ai eu 50 gels de salaire. Donc, il faut quand même arrêter un peu. Et qu'est-ce que vous me dites? Donc, ça veut dire, Fabrice, ça veut dire que, par exemple, quand la CGT appelle à ce mouvement mardi interprofessionnel, intersectoriel, vous êtes solidaire, vous y serez, puisqu'en plus vous êtes adhérent. Donc, vous le souhaitez. Bien entendu, j'y serai. Je serai parce que moi, mon salaire n'a pas augmenté de oui, mais Fabrice, on est d'accord, mais Fabrice... 2009. Écoutez, 2009, non, mais Fabrice, personne ne remet en cause le fait que vous vouliez être mieux payé. Et personne n'a à juger cela. Le problème, c'est que je constate que ce sont un peu quand même toujours les mêmes qui font grève, parce que c'est peut-être plus facile pour vous de faire grève qu'effectivement des salariés du privé. Vous ne risquez pas grand-chose, alors que dans le privé, c'est plus compliqué. Et deux, vous avez forcément, vous avez une responsabilité, puisque quand vous arrêtez de faire fonctionner les trains, comme chez Total, on arrête de livrer du carburant, ça touche beaucoup de gens. Et donc cette responsabilité, forcément, il faut en parler. Le droit de grève, bien sûr, mais le droit de grève n'est pas au-dessus des autres. Il y a le droit aussi d'aller travailler, il y a le droit aussi d'aller se soigner, il y a le droit aussi de se déplacer. C'est aussi important que le droit de grève. Mais c'est à cause des patrons qui n'augmentent pas les salaires, c'est pas à cause des salariés qui se battent. Oui, c'est salaud de grands patrons. Oui, c'est salaud de grands patrons. Excusez-moi, Fabrice. Non, mais c'est très bien, vous avez raison. C'est très bien, bien sûr, on va pas dire. Mais à un moment, c'est pas à moi de me remettre en cause sur ce truc-là. Exactement. Quand même. On explique. Non. Fabrice, excusez-moi. Laissez finir, Fabrice. On est tous responsables de nos actes. Attendez, allez-y, Fabrice. Non, mais moi, mon acte, c'est un acte légal. Je fais rien d'illégal. Mais j'ai pas parlé d'égalité. J'ai parlé de vos droits et du droit des autres aussi. Je cesse de conduire. Je prends personne en otage. Bah si, ça forcément ça crée des problèmes pour les autres. Mais quand il y a eu les grandes grèves de 36 aussi, ça bloquait tout le monde. Allez demander aux gens du Bataclan si c'est ça être pris en étage. Non, c'est pas ça être pris en otage. Mais alors, est-ce que vous êtes d'accord pour un service minimum dans ce cas-là? Est-ce que vous êtes d'accord pour que... Ah bon, bah voilà. Oui, c'est comme ça. C'est la faute aux grands salauds de patrons qui n'augmentent pas les gens. Et les gens sont obligés de faire la grève, sont obligés de se faire culpabiliser. Je termine, s'il te plaît. Ils sont obligés de se faire culpabiliser en direct à la télé parce qu'ils font leur droit. Oui, parce que vous avez une responsabilité. Je ne vais pas travailler, on va soigner à cause de vous. Je suis malade. Depuis le 16 septembre, je suis à l'hôpital. 3 fois par jour, je vais faire. C'est pas. Et bien, j'y suis allée à pied. Il y a eu la grève à Marseille. Très bien. Non, je suis rentrée, j'avais la cheville comme ça, etc. C'était pas bien. Voilà, j'ai pas le moyen de prendre un taxi. Et j'ai pas fait culpabiliser. Excuse-moi. Et moi, j'en ai marre qu'on parle. Moi, j'en ai marre qu'on parle des primes parce que les primes, ça donne des retraités pauvres, c'est pas comptabilisé dans la retraite. Et après, on a des mêmes débats ici sur ces plateaux, ici et ailleurs, pour dire, excusez-moi, oui, c'est pas normal, les gens ont des petites retraites, etc., etc. Si les retraités sont pauvres, c'est parce qu'ils ne reçoivent... Non, il y a beaucoup de retraités qui sont pauvres, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Si les retraités n'arrivent pas à vivre eux aussi de leur retraite alors qu'ils ont travaillé plus de 40 ans dans leur vie, c'est parce que les patrons ne les augmentent pas et qu'ils leur filent une prime, c'est-à-dire des cacahuètes.